Shalom Avracha, mes chers amis, nous sommes dans notre rubrique Gilgulim. Cette fois-ci, nous allons parler non pas d'une histoire d'un Gilgul, mais de Shimshon. Vous avez bien sûr tous connu cette histoire qu'il y a dans Melachim, Samson et Dalila, et de savoir comment est-ce que, malheureusement, les gens le connaissent par le film, on est en train de voir un monsieur comme ça, mais c'est un tzaddik, un grand gadolador qui connaissait plein de Torah et qui avait aussi une force surhumaine. La question c'est pourquoi est-ce que à la fin de sa vie il est devenu aveugle? On lui a percé les yeux et on lui a percé les yeux. Comment ça se fait que il est tombé dans les mains de Dalila? C'est une avéra qui est très grave, aller avec une femme qui n'est pas de sa religion. Et aussi, tout simplement, comment ça se fait que depuis sa naissance il était nazir? Comment ça se fait comme ça? C'est une histoire un peu insolite qu'on n'arrive pas à comprendre d'où est-ce que ça sort et pourquoi est-ce qu'elle est racontée dans la Torah. Je voudrais dédier d'ailleurs cette histoire à mon ami Shimshon qui est là toujours pour diffuser la Torah et en pensant, Be'ezrat Hashem, que ça puisse nous faire comprendre des choses qui sont profondes de la Torah. Vous avez entendu parler de Nadav et Avihu. Nadav et Avihu étaient les deux enfants de Aaron. Malheureusement, Nadav et Avihu, eh bien, ils ont fait quelques erreurs qui lui ont voulu la vie. Ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, dans le sanctuaire plutôt, et ils ont brûlé là-bas. Maintenant, les Chazal, ils disent pourquoi Béhémet, est-ce qu'ils se sont envolés, leur corps a été brûlé, leur âme a été brûlée et leur corps comment ça se fait qu'ils ont eu ça? Et là, Gemara, ainsi que le Zohar HaKadosh, ils donnent plusieurs raisons pour lesquelles Nadav et Avihu, ils ont été brûlés. La première des raisons, c'est parce que nous dit la Gemara, Lo nas'u nashim. Ils ne sont pas pris comment on appelle ça? Ils ne sont pas pris l'effort d'aller se marier avec des femmes. Avec une femme, chaque homme il a besoin d'une femme. Pourquoi ça va l'aider dans sa vie? C'est de la siyata d'Ishmaya, verchoulé. La deuxième chose, c'est qu'ils nous disent qu'il est rentré sous à l'intérieur. Ils sont rentrés sous à l'intérieur du Beth Amikdash, du Mishkan. Et comme ils sont rentrés sous à l'intérieur du Mishkan, c'est pas beau. La troisième réponse, pourquoi? C'est que lorsque Akadosh Baruch Hu il s'est dévoilé au Ham Israël, certains ont eu la possibilité de voir Akadosh Baruch Hu. Et comme ils ont eu la possibilité de voir Akadosh Baruch Hu, ils ont levé les yeux avec un certain genre, ah t'as vu, on l'a vu Dieu. Alors, une sorte de nitzot, je me permets de voir quelque chose qui n'est pas censé être permis, que je vois. Et là, la quatrième que vous connaissez, celle qui est marquée clairement dans la Torah, mais qui peut vouloir dire autre chose, chez Esh Zara, un feu étranger. Un feu étranger. Il y a aussi une autre réponse, c'est que il y en a qui disent qu'ils sont rentrés sans Netilat Yadayim. Or, un Kohen qui irait travailler au Beth Amikdash sans Netilat Yadayim, Chayav Mita. Il y a une autre chose, il y en a qui disent qu'il manquait des habits. Ça veut dire que normalement, des Kohanim, ils doivent rentrer avec 4 habits bien définis. Eux, ils ont dit, bon, allez, ça va, ils sont rentrés comme ça. Donc, a priori, on voit qu'il y a plusieurs fautes qui ont été qui nous font comprendre pourquoi est-ce que Nadav et Avihu ils sont niftar. Maintenant, est-ce qu'ils vont avoir un tikkun? Alors oui, leur nefesh, c'est-à-dire leur partie basse de leur âme, elle va avoir un tikkun avec qui? Eh bien, pas plus que Shimshon. Shimshon Agibor, il était fort. Mais qu'est-ce qu'il avait de spécial, Shimshon? Shimshon, sa mère est venue le voir juste avant, un ange est venu le voir juste avant la grossesse de sa mère. Il lui a dit, je t'interdis de boire du vin. Je t'interdis de couper les cheveux. Je veux que ton fils, ça soit un nazir. Je veux que ton fils, ça soit quelqu'un qui ait la couronne de la nésiroute sur la tête. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de spécial à nésiroute? Alors, il y a une différence déjà, parce qu'il a fait des guerres. Comment il a pu s'impurifier? Comment est-ce qu'il a pu s'impurifier? Réponse, Nézirut Shimshon, celui qui prend sur lui la Nézirut Shimshon, eh bien, et la Nézirut Shimshon, eh bien, c'est Adolam, et il a le droit de s'impurifier au mort. Comme ça, la Gemara, dans Masechet Nazir, elle dit dans le deuxième Pérek. Donc, ce qui se passe, c'est comme ça. C'est que
on lui dit à Shimshon de ne pas boire du vin. On lui dit à Shimshon aussi de faire quoi? Maintenant, ce qu'il a fait Shimshon, malheureusement, c'est que lui, il s'est marié avec une femme, il a divorcé, puis après, il a tourné un petit peu et il est parti voir des femmes qui sont non juives. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas marié clairement avec une femme qui est juive? La réponse, elle est comme ça. Elle dit que lui, Shimshon, c'était le Gilgul de Nadav et Avihu. Et de même que Nadav et Avihu, ils ont décidé de ne pas se marier avec une femme juive, eh bien, on lui a donné quelqu'un qui n'était pas de son bord pour qu'il fasse son tikkun. Donc, c'est la raison pour laquelle, qui est-ce qui a fait tomber, comment on appelle ça, Shimshon? Qui est-ce qui a fait tomber Samson? C'est une femme qui n'était pas juive. Parce que lui, dans son ancien il dit, moi je veux pas me marier. Ah, tu veux pas te marier? Bah, tu n'auras pas de zivug. La deuxième, et d'ailleurs, entre guillemets, vous savez qu'ils l'ont attrapé en prison. Maintenant, en prison, comme ils savaient que c'était un grand gibor, tous les Philistins, ils sont venus leur ramener leur femme. Il a dit, vas-y, qu'ils te mettent enceinte. Comme ça, on a un musclor. D'ailleurs, il y en a qui disent que Goliath, il est né de Shimshon. Il y en a qui disent. Il y en a d'autres qui disent qu'il est né d'un chien, mais en tout cas, pour vous dire que justement, il avait des forces spéciales. Et donc, toi, tu t'es dit, non, moi, je suis trop plus élevé que. Moi, je suis comme Moshe Rabbeinu, je ne veux pas me marier avec une femme. Ah, tu te crois comme Moshe Rabbeinu, tu ne veux pas te marier avec une femme? Bien, on va te donner une femme qui est interdite. Malheureusement, il est tombé à cause de ça. Autre chose, et comment est-ce qu'elle a réussi à le rouler? Elle lui a fait boire du vin. Nadav et Avihu, quand est-ce qu'ils sont rentrés au sanctuaire? Ils sont rentrés au sanctuaire alors qu'il dit Shtuye Yain. C'est possible qu'ils n'ont pas bu une bouteille entière. Même un révit, ça veut dire même 8 centilitres, déjà ça suffit. La troisième chose, c'est que Nadav et Avihu, ils ont regardé la Shrina. Lui, qu'est-ce qu'il a regardé? Il a ouvert ses yeux. Il a regardé les femmes. Pelishtim, dire je vais pas tomber. Hein, c'est comme les gens qui disent ouais, non, moi j'ai pas de problème. Je me balade en plein Paris, dans des endroits, quartiers qui sont pas trucs, mais je tomberai jamais. Et en fin de compte, les yeux, ils font que malheureusement, ça nous fait tomber. Donc ça, c'est de même que Nadav a vu, ils ont vu la présence divine. Lui aussi, Shimshon, il avait ce manque ici, donc il a fallu qu'il soit métaken. Et c'est pour ça qu'à la fin de sa vie, c'était quoi sa punition? C'est qu'on lui a crevé ses yeux. Après, si vous regardez d'ailleurs, vous calculez le mot nazir, puisque c'est tous les interdits, c'est shtuyayain et eshzara, ça fait le mot nazir. Eh bien, si vous regardez le mot nazir, Nun, Zain, Yud, Resh, ça fait la valeur numérique de 713 et qui fait aussi la valeur numérique de Tikkun, Gilgul, Nadav, Va'aviyu. Plus les 4 lettres, ça vous fait pile aussi 713. Pour vous dire que Behemet Shimshon, c'était le Tikkun de Nadav, Va'aviyu. Il y a plus haut encore, je ne veux pas vous cacher parce que le Nadav, Va'aviyu aussi, aux états d'un Tikkun, mais c'est un cours spécial. Maintenant, on voit aussi un rapport entre Shimshon et Nadav et Avihu. C'est qu'on a dit qu'ils sont rentrés pas avec tous les 4 habits qu'un Kohen il est censé avoir. Et donc, ce qui se passe, c'est que lorsque il a voulu, il y a eu une histoire où c'est pas dans le film, mais Samson il a voulu demander des explications. Eh bien, il est parti donner des shloshim khalifot à des explicateurs, 30, comment on appelle ça, habits pour pouvoir se faire expliquer ce qu'il avait besoin. Et c'en est-il à Tiadaïm? Il y avait une fois, il y a un passage qui est marqué clairement où justement il avait besoin d'eau, il n'avait pas d'eau, et donc justement grâce à ça, eh bien, il a réussi à trouver, après il a pris Hachem et il a trouvé une source. Et donc eux aussi, ils sont rentrés sans Netilat Yadayim. Après lui aussi, ça lui a manqué. Donc on voit exactement comment est-ce que Akadosh Baruch Hu, il vient amener le tikkun de tout le monde. Et là, on comprend pourquoi est-ce que c'est Dalila qui l'a fait tomber, comment est-ce qu'elle a fait tomber avec du vin. Et parce qu'en vérité, il était nazir. Et le tikkun de Nadav, c'était toutes leurs erreurs, c'est de redevenir dans un Gilgul, dans une réincarnation qui soit un nazir. Baruch Adonai le'olam amen.